Coucou tout le monde. Ah, cette tête. J'ai mis la lumière très forte pour que vous voyez, mais là, vous voyez bien, hein. Aïe, aïe, aïe. La pleine lune arrive. Allez, je fais mes partages. Merci de partager pour m'aider. Alors, on va faire rapide. Alors aujourd'hui, je vous ai annoncé, je ne sais pas si celles qui l'ont vu en fait, sur ma page, je pense que je vais faire des lives à thème cette semaine. Et évidemment, on commence par quoi? Ben, on commence par le thème. Alors, hop. Merci de partager. Hop, pardon, vous allez entendre le son en double. Alors, hop, je baisse, voilà. Allez, je suis en train de partager. Où c'est que je partage? Hop, dans mon groupe VIP, bien sûr. Hop, 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 hop. Coucou en attendant. Oula, par contre, je vois pas les personnes. Ah si, coucou Evelyne. Allez, je partage. Donc normalement, ça doit être court. En tout cas, j'espère que ce sera carré. C'est pas mon style, je sais. J'ai un peu de mal à faire carré. Là, je vous promets, je vais essayer. Et je m'arrêterai au thème. Pour pas... Voilà, j'ai des personnes qui me disent, c'est vrai que chaque fois, tu rajoutes des étapes. C'est vrai, vous n'avez pas tort. Quand on débute, moi, la première, au début, j'étais complètement perdue. Quand on n'a pas l'habitude de se maquiller, etc., c'est pas évident. Allez, hop. Voilà. Allez, ça y est, c'est parti, ça suffira. Coucou Jessica. Allez, c'est parti. Alors, de toute façon, le démarrage, j'essaye de me coiffer. Non, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Le démarrage, ça commence toujours de la même façon. On a une peau démaquillée, bien sûr, et on a une peau nettoyée et hydratée. Donc, à la limite, je ferai un live sur tout ce qui est démaquillage, soins, hydratation, etc. Donc, on en est là. Par quoi on commence? Celles qui me suivent, elles en ont marre de l'entendre, mais c'est vraiment essentiel, c'est la base. Je baisse la musique, elle n'est pas forte, mais elle me gêne. Alors, la base. La base, ce tube, il m'en reste pas beaucoup, mais il m'en reste. Vous en faites plus de 6 mois. Plus de 6 mois, c'est sûr, puisque moi, je l'ai depuis plus de 6 mois. Enfin, 6 mois. Et il m'en reste. On en met très, très peu. L'équivalent, je dis, d'un petit poids. On peut en mettre un peu plus, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la base? On reprend vraiment de A à Z. Hein. Ben oui, en fait, Jessica, c'est vrai que je me dis qu'il y en a qui sont paumés. Hein. Je parle un peu de tout, puis je parle beaucoup surtout. Du coup, on va faire que le teint. Donc, déjà, la base. La base, elle sert à lisser la peau. Réduire l'effet des pores. Vous savez, quand on voit là qu'on a des petits trous, là, les pores, c'est ça, c'est les petits trous. Je vais dire vraiment les bases. Il y en a qui vont me dire, bah, je sais ce que c'est les pores. Ben, il y en a qui savent pas ce que c'est. D'accord? Donc, ça va réduire cette apparence un petit peu, ça va un petit peu les, comment dire, les resserrer, tout simplement. Resserrer les pores. Du coup, voilà, il y a moins cet effet de petits trous. Il y a des personnes qui ont les pores très, très, très dilatés. La base, elle va être super pour elle. Ensuite, elle va avoir un effet lissant au niveau des rides et des ridules. Coucou Audrey, coucou Amélie, je ne sais plus à qui j'ai dit bonjour. Donc voilà, réduit l'apparence des pores. Elle va pas les enlever les pores tout le monde en a. Mais réduit un petit peu cette ouverture des pores. Lisse les traits au niveau des rides et des ridules. Elle hydrate. Elle fait barrière entre la peau et le maquillage. Elle fait barrière entre la peau et la pollution. C'est-à-dire qu'à la limite, presque, quelqu'un qui veut sortir, qui n'a pas eu le temps de se maquiller, mettre la base après sa crème hydratante, ben c'est bien aussi. Voilà. Surtout si c'est dans un endroit hyper pollué. Mais bon, maintenant, on est pollué de partout, donc coucou Émilie. Ensuite, est-ce qu'il y a une chose que je vous ai pas dit? J'ai pris des notes parce que comme je parle beaucoup... Non, et puis ici, bien sûr, elle fixe le maquillage quand même. Voilà. Donc, tous ces effets dans la base pour une petite noisette de rien du tout. Pas noisette, petit pois. Donc, on en met bien partout. L'idéal, c'est de laisser un petit peu sécher. On en profite pour faire... On va dire comme un petit massage. Donc, tant qu'à faire, puisqu'elle lisse les rides et ridules, on va aller dans ce sens comme ça. On va pas faire comme ça ou comme ça pour les accentuer. On va en profiter pour faire un léger massage du visage. Voilà. Ça fait toujours du bien. Vous savez bien que les crèmes pour... là, j'ai une pensée
par rapport à mon frère qui était kiné, qui est ostéopathe maintenant. Et il le disait, et c'est vrai, tout ce qui est crème pour la cellulite, etc., c'est pas trop comment dire, la composition de la crème qui fait cet effet sur la cellulite. C'est le massage. Oh, c'est dur, j'aurais dû prendre un coup à boire. Le massage qu'on va effectuer. Donc, tant qu'à faire, on profite pour masser un tout petit peu le visage. Coucou Céline. Voilà, on a mis la base, c'est ok. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va choisir le fond de teint qui nous convient. Alors, évidemment, si on a la peau sèche, si on a la peau mixte, si on a la peau grasse ou la peau mature, ça veut dire qu'on a un certain âge, on va pas choisir les mêmes fonds de teint. Moi, vous le savez, mon chouchou, c'est le fond de teint liquide parce que depuis que je l'ai essayé, je trouve ça tellement simple à appliquer et tellement magique que je suis restée sur celui-ci. Mais c'est vrai que j'ai pas une peau très sèche. Si vous avez une peau très très sèche, ça va avoir tendance, puisque ça a un effet, un fini poudré, on va dire, ça va avoir tendance à marquer un petit peu la sécheresse de votre peau. Du coup, on va avoir quoi? On a plusieurs choses chez Younique. On a le fond de teint liquide. Ok. Alors, du coup, je prends ma fiche. Là, ça va être, au niveau de la couvrance aussi, ça va être une couvrance moyenne. Moi, je trouve que c'est une très bonne couvrance. Ça va être pour les peaux, donc, normales, mixtes et grasses. On oublie pour les peaux très sèches. Ok? Ensuite, on va avoir la bébé crème. Alors, la bébé crème, le fond de teint liquide, celui-là, donc, on a 13 teintes. Ok? Ok. Ensuite, on va avoir la bébé crème. La bébé crème, ce qu'elle a de bien, c'est qu'elle est adaptée à tout type de peau. Tout type de peau. Donc, voilà, j'en ai 3, moi. Il y en a bébé crème 6 teintes. Voilà. La bébé crème, en fait, ça vient de... ça veut dire en anglais, alors le nom exact, je vous le dis, il y en a qui sont tatillons. Ça veut dire, attention mon accent, Blemish Balm Cream. Ça veut dire baume anti-imperfection. Donc la bébé crème, elle a quand même bon avantage, tout type de peau, ok. Mais la couvrance, elle est quand même légère à moyenne. Ce qu'on peut faire avec la bébé crème, donc 6 teintes, il y en a même pour les peaux black et très très pâles. Il y a vraiment les extrêmes. On va pouvoir la mélanger soit avec un petit correcteur si vraiment on a des taches, etc., des marques, soit aussi avec de l'illuminateur. Voilà. Donc ça, ensuite, dans l'ordre je fais. On a le fond de teint crème. Alors, fond de teint crème, ça va être pour des peaux justement normales à sèche. Si vous avez la peau sèche, je vous montre, voilà, le contenant. Si vous avez la peau sèche, vous pouvez privilégier donc le fond de teint crème. Je vais vous montrer. Hop, il est tout noir. Petit florilège unique. Hop. Il est fourni donc avec un petit miroir. Donc là, il n'est pas net parce que j'enlève jamais le plastique moi sur les miroirs. Et après, je dis, j'y vois rien. Une petite éponge. Ça se voit, je l'utilise. Et hop, voilà, comme ça. Il y a un petit opercule transparent. Il y a le florilège unique quand on ne l'a pas utilisé, bien sûr. Et alors, au niveau des teintes, fond de teint crème, 13 teintes, comme le fond de teint liquide. J'ai pas remis la petite éponge. Hop, et voilà. Ensuite, donc ça, peau normale à sèche. Donc, dites-vous que finalement, si vous avez la peau sèche, vous n'avez pas trop le choix. Ça va être fond de teint crème ou bébé crème. Voilà. Et ensuite, vous avez les fonds de teint poudre libre ou poudre compacte. Pareil, un emballage comme ça. Au niveau des teintes, 13 teintes. Là, la couvrance, elle est de moyenne à légère, à totale même, pardon. Parce que, si vous voulez, vous allez l'appliquer au pinceau. Donc, soit vous allez tapoter votre poudre libre légèrement pour avoir une petite couvrance, soit vous allez rajouter un petit peu plus de matière pour avoir une couvrance plus importante. Donc, voilà, elle est composée comme ça. Pareil, opercule. Coucou Mabrouka. Coucou Brigitte, je crois que j'ai pas dit bonjour. Et alors, celle-là, elle est un peu foncée. Vous avez un petit tamis. Donc, en fait, quand vous allez prendre la matière, c'est tout souple, vous voyez. Et ça va garder un petit peu l'excès de poudre. Donc, vous ne perdez jamais de matière. Une chose qu'on m'avait demandé, je crois, donc là c'est peau normale, grasse mixte, voilà, pas sèche. On m'avait demandé la différence entre la poudre libre, comme ça, et la poudre compacte. Alors, poudre libre, je vous lis mes notes pour pas oublier un petit élément. Ça va avoir, la poudre libre a un résultat un peu nude, ça va lisser, ça va matifier le teint. Donc c'est vrai que quelqu'un qui a la peau qui brille, etc., c'est pas mal la poudre libre.
elle va absorber en fait l'excès de sébum. Ce qui fait que vous brillez, c'est l'excès de sébum. Ensuite, donc on évite la brillance, ça c'est logique. Bon, la texture, elle est légère et sèche, vous l'avez vu. On va l'appliquer soit avec soit une houppette, soit un pinceau, plus ou même plus gros si vous voulez, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc voilà, il faut toujours tapoter pour enlever l'excès de produit et après en prendre un petit peu et on le fait en tapotant comme ça. Et on va tapoter plus ou moins, ça dépend de la couvrance qu'on veut. Et la poudre compacte, alors elle va plus camoufler tout ce qui est taches, imperfections, acné. Après, le problème, c'est qu'elle va faire un peu moins naturel. Voilà, selon si vous en mettez un peu trop, voilà, il faut quand même la maîtriser un petit peu. Et elle va surtout marquer les rides et ridules. Donc, la poudre libre, la poudre compacte, à éviter aussi pour les peaux matures. J'espère que c'est clair. Coucou Dominique. Et on va toujours, pour les poudres, par contre, on va toujours commencer à l'appliquer au niveau des zones T. La zone T, c'est pas compliqué, c'est le front et là. Voilà. Et souvent, les personnes qui ont une peau mixte vont avoir cette zone T comme ça qui brillote et sur les joues, c'est sec. C'est ça une peau mixte. La peau sèche, ben, tiraille et la peau grasse, elle brille de partout. C'est assez simple en fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la bébé crème, j'ai pas. Normalement, elle a 3 fonctions, la bébé crème. Elle unifie, elle corrige, elle hydrate. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous ai dit qu'on pouvait la mélanger. Donc, je pars donc toujours moi sur mon fond de teint liquide, à éviter si vous avez la peau très sèche. Fond de teint liquide, 13 teintes. Alors, en fait, moi je vous aide. Pour la teinte, je vous aide. Alors, il me faut une photo et je vous pose quelques questions. On va définir en fait un ton de peau. Un ton, un teint, je sais jamais. Et je crois que j'aurais beau le répéter, c'est un ton. Il va y avoir des tons chauds, il va y avoir des tons neutres et des tons froids. Les tons froids sont un peu plus rosés, les tons chauds ont tendance à être un peu plus jaunes. Voilà. Mais avec coucou Céline, coucou Marie, je t'ai déjà dit. Donc avec ces quelques questions que je vais vous poser, on va déterminer le ton. Le ton, tu vas te le mettre dans la tête, le ton, c'est pas dur comme le poisson. Et après, avec une photo, on va affiner et je peux vous dire qu'en général, on ne se trompe pas. Ne vous faites pas avoir si vous allez dans un magasin. On vous fait souvent essayer le fond de teint sur la main. Je suis désolée, la main, elle n'est pas de la même couleur que le visage. Jamais. Souvent, vous l'avez beaucoup plus foncé. Normalement, l'idéal serait de l'essayer dans le cou, là. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi, ils vous font toujours essayer sur la main. C'est franchement... bref, hein, on va pas critiquer. Fond de teint liquide, il a tendance à se désolidariser. Donc, on le remue. C'est une petite pipette. Celles qui me suivent le connaissent. On vide complètement la pipette. Celles qui me connaissent savent que je le fais en bas parce que sinon je tremble comme une feuille. On referme et on ressecoue. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de pigments dans ce fond de teint liquide. C'est ce qui apporte justement cette couvrance et cet éclat. Et le pigment peut remonter dans la pipette. Fond de teint. Avec quoi on peut appliquer le fond de teint? Plusieurs choses. Là, en ce moment, ben, j'en profite. Vous avez les éponges qui sont en promo. Alors, c'est pas compliqué, pour aller sur ma boutique, c'est ceriseunique.com. Cerise comme le fruit, unique avec un y.com. Voilà. Donc, vous avez ce genre d'éponge. Donc, il y en a une grande et une petite, parce que c'est vrai que c'est bien pour faire un petit peu le coin interne de l'œil quand vous passez le correcteur. Donc, fond de teint, on peut l'appliquer avec ça. On peut l'appliquer avec ça. Je vais chercher, je l'ai dans la main. C'est un pinceau à fond de teint. Voilà. Bon, celui-là, c'est un unique, mais moi, je les aime parce qu'ils sont tout doux. Et on peut l'appliquer avec celui que je prends toujours, qui commence à être un peu à... faut que je le nettoie. Qui a un trou au milieu. Vous le voyez peut-être pas, parce qu'il faut que je le nettoie. Bon, mais il y a un trou au milieu. À quoi il sert ce trou? À homogénéiser l'ensemble de la matière. C'est quoi la différence entre fond de teint et bébé crème? J'ai pas entendu. Ah, il faudra tout reprendre, ma brouka, parce que j'ai parlé du fond de teint liquide, du fond de teint en poudre compacte, du fond de teint en poudre libre et de la bébé crème. Donc, reprends tout, sinon ça va être... j'ai dit que je faisais court et j'ai du mal à faire court. Donc, je secoue. Mais tu verras que c'est pas la même chose. Déjà, bébé crème, c'est toutes les peaux, mais pas la même couvrance. Pour résumer, hein, hop. Et puis la bébé crème, ben, c'est quand même un soin à la base, parce que nos bébés crèmes, par exemple, contiennent du beurre de karité. Donc,
Ça ne remplace pas une crème hydratante. Il vaut mieux mettre sa crème hydratante plus la bébé crème. Donc, j'ai mis 4 gouttes. L'avantage du fond de teint liquide, c'est qu'avec ce pinceau magique, on met 4 gouttes. Et ce fond de teint liquide, eh ben, en fait, c'est environ 400 gouttes, selon la grosseur des gouttes. Ça veut dire que vous allez en faire 100 utilisations. Voilà, vous pouvez calculer. Donc, 4 gouttes, c'est pas compliqué, hein. Pof, 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 pof. On en met un peu partout. Et puis voilà, et on étale. Et l'intérêt de ce pinceau un peu biseauté, c'est que là, vous voyez, coin interne de l'œil, c'est parfait. Chose très importante, que pas grand monde ne sait. Malheureusement, moi la première, je ne le savais pas. Un fond de teint, ça ne sert pas à vous faire bronzer. Hein. Un fond de teint, ça ne sert pas non plus à vous faire un teint pâle de Pierrot. Un fond de teint, ça sert à unifier le teint. Que le teint, en fait, il soit partout pareil. C'est pas compliqué. Ce fond de teint liquide, il est top parce que si vous avez des taches sur le visage, des cicatrices, des choses comme ça, des rougeurs, ben moi, en plus, il a une légère odeur à peine vanillée. Moi, je vous avoue que si un jour j'arrête l'activité chez Younique, je pourrais plus changer de fond de teint. Parce que, bon, là, je vais doucement en live, mais je peux vous dire qu'avec paf, 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 le matin, c'est rapide. On n'oublie jamais d'étirer au niveau des oreilles, au niveau de la racine des cheveux et dans le cou. Et si votre teinte, elle est bien choisie, mais normalement, vous n'avez pas du tout de démarcation entre la joue et le cou. Sinon, c'est très pas beau, d'accord? Qu'est-ce que coucou, merci les filles de partager s'il vous plaît mon live. Alors évidemment, si vous-même vous êtes conseillère unique, ne le faites pas. En parlant de ça, non, j'ai dit que je parlais que du teint, donc j'en parlerai pas plus. Voilà. Donc, vous avez vu, super rapide et super simple. On ne peut pas faire d'erreur avec ce pinceau. C'est vraiment le top. C'est pour ça que d'ailleurs, quand on s'inscrit comme conseillère chez Younique, bon, là j'en dis un mot, mais c'est juste un détail, on a ce qu'on appelle un kit booster. C'est un kit pour nous aider à bien démarrer à un prix préférentiel. Et qu'est-ce qu'il contient ce kit? C'est une trousse boule que je n'ai pas sous la main avec ce pinceau, un fond de teint liquide de la teinte de son choix, un correcteur et la base. Parce que ça, franchement, c'est vraiment, quand vous démarrez, si vous voulez avoir des bons produits, mais évidemment, on ne peut pas tout acheter d'un coup, c'est ça qu'il vous faut. Ça, et vous avez tout pour avoir un teint impeccable. Je ne sais pas si vous avez vu la tête que j'avais en arrivant. Alors évidemment, là, je ne suis pas maquillée, hein, mais le teint, je vous montre un petit peu. Vous voyez, c'est super uniforme. Il n'y a pas de taches, il n'y a pas de rougeur. Les cernes, elles y sont parce que je n'ai pas mis de correcteur d'anti-cerne. Mais voilà. C'est quoi mon pinceau? C'est le pinceau. Alors, il ne faut pas se tromper. Parce que j'en ai des clientes qui se sont trompées. Coucou Sonia. Je prends en cours, ça bug. Il y a des orages apparemment un peu partout. Hein. Là, vous avez 2 pinceaux à fond de teint. Celui-là, sur la boutique, il s'appelle cerise, j'allais dire. Ça me monte à la tête. Il s'appelle pinceau à fond de teint, tout court. Et celui-là, c'est pinceau à fond de teint liquide. C'est celui-là qu'il faut prendre. Vos pinceaux, ce qu'il faut faire, c'est les nettoyer. Là, il en a besoin parce qu'en fait, il était humide. Je l'ai rangé, donc il est tout biscornu parce que je l'ai, avec tous les pinceaux que j'ai, tous les produits, il était mal rangé, c'est pas bien du tout. Tout simple. Vous prenez dans la main, vous mettez un petit peu de savon à pH neutre ou moi je prends un gel intime. Un peu de gel intime, vous le mouillez et puis vous faites des allers-retours comme ça avec votre pinceau dans votre main. Et pareil, après vous le rincez et vous le laissez sécher à plat. Mais ça, ce pinceau, moi j'ai des collègues, ça fait 3 ans, même plus, parce qu'il y a les Canadiennes qui... la France, c'est depuis 2 ans et demi, unique, mais le Canada, etc., c'est depuis beaucoup plus longtemps. Elles ont toujours leur pinceau. Pourquoi? Parce qu'elles l'entretiennent. Et comme tous les pinceaux. L'idéal, c'est 1 fois par semaine. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas 1 fois par semaine, mais il faudrait. Et vous avez... J'ai un chat dans la gorge. Vous avez aussi le nettoyant à pinceau. Le nettoyant à pinceau, c'est top. C'est un petit spray.
vous le mettez sur le sopalin et vous faites clac, 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 juste, et c'est nettoyé. Mais ça n'empêche pas de le nettoyer en profondeur, votre pinceau, de temps en temps. Donc, encore une fois, le fond de teint que j'ai appliqué, moi, pour moi, il n'y a pas photo, c'est celui-là, pinceau. Sinon, vous voyez, hein, je ne l'ai pas abîmé, celui-là. Le pinceau à fond de teint normal. Les éponges, donc, avant, je vous déconseillais celles de Unique parce que je les trouvais chères, mais là, elles sont à 50%. Donc, elles sont bien parce que moi, je m'en sers énormément et c'est vrai qu'elles n'ont pas bougé. Après, la couleur devient moche, hein, mais ça, c'est pas grave. Hein. Mais voilà. Et pour la bébé crème, alors... je suis désolée. Il passe pas et j'ai rien à boire. Pour la bébé crème, tu peux très très bien te servir de celui-là. Moi, pour la bébé crème, qu'est-ce que je fais? Je mets un peu de bébé crème dans ma main. L'idéal, c'est sur la main, si on fait la pro. Je mets ma bébé crème sur la main. Je prends, parce que je trouve que j'ai besoin de couvrance, une petite goutte de correcteur. Voilà. Et après, je fais ça. Je mélange ma bébé crème et mon correcteur et je l'applique, hop. Donc, des petits ronds, tu vois, des petits ronds comme ça. Et comme je te dis, voilà, dans le coin interne de l'œil, c'est super parce que ça y va tout seul vu que c'est biseauté. Ça, c'est vraiment un pinceau à avoir. Franchement, une fois que vous l'avez, vous vous en passez plus. Hein. Moi, j'ai des clientes qui m'ont dit, ouais, bon, ça va pas passer. Hein. Je vais m'étouffer en direct, appeler les pompiers. Des beaux, s'il vous plaît. Non, ça... Alors, vous voyez, hein, je vais être sérieuse, j'y arrive pas. Des clientes m'ont dit, bon, écoute, moi, je prends le fond de teint, ok, mais j'ai des pinceaux, ça ira. Puis, au bout d'un moment, elles ont pris le pinceau petit à petit, hein, et elles m'ont dit, t'avais raison. Pourquoi? Parce que, déjà, il est pratique, ok. Parce que l'application, elle va être super nette. Et parce qu'on va mettre que 4 gouttes. Si vous mettez le fond de teint dans la main comme ça, vous allez en avoir autant sur la main que sur le visage. C'est pas économique. Et le rendu ne sera pas le même. Sur l'éponge, c'est pareil. C'est pas mal. L'application va être bien, mais vous en garderez beaucoup sur l'éponge parce que ben, l'éponge, c'est poreux, ça absorbe. Voilà. Et celui-là encore est pas mal, mais c'est vrai que... voilà, moi, celui-là, je ne pourrais jamais m'en séparer. D'ailleurs, j'en ai commandé un autre pour, voilà, pour quand celui-là sèche, que j'ai toujours un de prêt, un de disponible. Oui, c'est celui qui a un trou au milieu. Donc, vous pouvez appliquer tout ce que vous voulez avec ça, la bébé crème ou le fond de teint liquide. Celui-là va être bien parti pour tout ce qui est fond de teint en poudre. Voilà. Fond de teint en poudre, bon là maintenant j'ai, en plus je sais même pas laquelle j'ai sorti. Pop plein, ça va être un peu clair peut-être, mais tant pis. Donc voilà, hop, le petit clapet. Et je vais aller prendre comme ça de la matière. Pouf, pouf. Tapoter, vous voyez, ça vole un peu en éclat. Je ne sais même pas quelle teinte j'ai pris. On va voir, elle sera foncée. Et vous allez l'appliquer comme ça, là, la crème, la poudre. Vous voyez? À la limite, vous verrez la différence parce que ce qu'il y a de bien, c'est que ça matifie vraiment. C'est vraiment, cette poudre, elle est bien aussi. Hein. Si vous prenez une bébé crème, par contre, franchement, toujours poudrer derrière. Alors, soit poudre libre, soit la poudre transparente, à la limite, mais c'est une crème. La bébé crème reste une crème. Donc, évidemment, vous allez briller un petit peu. Donc, c'est peut-être pas ma teinte hein, que j'ai pris. Hein. Ce pinceau, c'est pareil. Moi, je vais le... J'en ai d'autres, vous voyez. Pour la poudre, vous pouvez prendre un dans ce style-là. Je pense que je dois l'avoir par là. Ouais, je l'ai. Vous avez un gros pinceau comme ça, à poudre. Moi, pourquoi je préfère celui-là? Il y a toujours un pourquoi. Moi, j'aime bien le côté pratique. Parce que je vais pouvoir faire avec le petit côté. Je vais pouvoir faire, voilà, pareil, coin interne. Et puis, quand je mets mon correcteur, je vais pouvoir tapoter pareil à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous allez voir. Ça se met progressivement. Par contre, c'est vrai que la poudre, bon, à part si on a bien l'habitude, on peut aller très vite. Mais sinon, il faut quand même s'appliquer. Et on tapote. On n'étire pas la poudre. Hein. On tapote partout. Donc, je ne sais pas, parce que de ce côté, j'ai la fenêtre. Mais, vous voyez, je brille quand même un peu moins. Voilà. Après, c'est vrai qu'elle est très très fine. Vraiment, le rendu, il fait pas paquet, il fait pas... Voilà, voilà. Donc, bébé crème, poudré derrière.
à moins que vous ayez la peau très très sèche et que du coup, on voit la différence quand même. Au niveau de, je sais pas si moi je la vois dans le téléphone, mais en ayant poudré par-dessus, au niveau de la cerne, bon, comme je vous ai dit, j'ai pas mis l'anti-cerne. Donc la prochaine vidéo, ce que je ferai, je pense, on a unifié le thème. La prochaine vidéo, je ferai poudre bronzante. Je vous montrerai un petit peu la poudre bronzante. Je vous montrerai surtout la palette à contouring qui est en promo. Donc je vous montrerai comment vous en servir. Je vous montrerai en fait tout ce qui va réchauffer maintenant et donner de la couleur au thème. Je l'ai pas sous. Fard à joues, poudre bronzante, contouring et correcteur. Voilà. Je vais faire étape par étape. Donc je m'arrête là. Si vous avez des questions maintenant, n'hésitez pas. Je vous ai montré les différentes sortes de fonds de teint. Liquide, bébé crème, en poudre libre, en poudre compacte, en crème, je vous l'ai dit. Je ne vous l'ai pas montré en crème, si je l'avais sorti au tout début. J'ai mis la base avant, bien, de toute façon, ça, pour tous les fonds de teint, la base en premier. Je vous ai montré les différents accessoires, pinceau à fond de teint liquide, pinceau à fond de teint tout court, différents pinceaux up pour les poudres. Moi, je préfère celui-là, vous l'avez compris. Et à la limite, éponge. Voilà. Mais moi, je garde, à la limite, si je dois en garder deux, je vais garder ça. C'est ce que je me sers le plus. D'ailleurs, on le voit à la couleur. Hein. On le voit que... Puis vous le voyez dans mes lives. Donc voilà. Donc si je peux demain ou après-demain maximum, parce que j'espère faire tout sur la semaine, on va réchauffer, donner un petit peu de la couleur, illuminer le thème. Ok les filles, je crois que je vous ai tout dit. Si vous êtes pressés, c'est ceriseunique.com. N'hésitez pas aussi à rejoindre mon groupe VIP, où il y a plein de surprises. Et puis voilà. Je pense que je vous ai tout lu. J'avais fait ma petite fiche au cas où. Finalement, je ne l'ai pas trop regardé, mais je vous ai parlé de la bébé crème. Je vous ai parlé de... Ouais, non, je pense que c'est bon. De toute façon, n'hésitez pas. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, parce que j'ai un peu accroché certains mots, vous venez en message privé et puis je vous donne toutes les infos sur le nombre de teintes. Donc, je le redis encore, dans le liquide, dans le crème, dans le poudre 13 teintes. Il n'y a que dans la bébé crème, en fait, qu'il n'y en a que 6 teintes. Mais franchement, la bébé crème, c'est quand même plus fluide, plus transparent. Donc, elle s'adapte vraiment à toute peau, de la plus claire à la plus black. Je vous fais plein de gros bisous. Vous avez vu, j'ai été courte, ça me fait drôle. Il me semble qu'il me manque quelque chose. Mais bon, c'est fait. Allez, gros bisous les filles, à bientôt.